Notre objectif ici est d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique au système qui est la pomme dans un référentiel terrestre qu'on va supposer galiléen. Et puis ici, donc, on est dans le cadre d'une chute libre. Donc la seule force présente, c'est le poids. Je précise ici que nous avons trois axes. L'axe des X et l'axe des Y qui sont des axes qui définissent le plan horizontal. L'axe des Z orienté vers le haut, donc qui est l'axe des altitudes. Je précise aussi que la pomme initialement était accrochée à une branche à une hauteur h du sol. Donc on va rappeler ce qu'est le théorème de l'énergie cinétique. Donc le théorème de l'énergie cinétique nous dit la chose suivante. D de C, c'est-à-dire la petite variation d'énergie cinétique, est égale à la somme des travaux élémentaires des forces extérieures appliquées à mon système S. Donc dans notre cas, on a une seule force extérieure qui est le poids, donc on aura uniquement le travail élémentaire du poids. C'est-à-dire, pour aller jusqu'au bout de notre démarche, P scalaire dl. Voilà. Donc nous avons ici ce théorème qui relie une variation d'énergie cinétique, donc une énergie liée à la vitesse, au travail du poids, qui est donc ici la force qui s'applique sur mon système. Donc si je veux déterminer ce qui se passe entre le point de départ, que je vais appeler là en haut le point A, et puis par prolongement ici le point d'arrivée, qui est le point B, je vais devoir calculer ce qui se passe ici. Donc c'est la suite de la vidéo sur le calcul du travail élémentaire. Et puis dans un deuxième temps, puisque je n'aurai que des petites quantités, il va falloir que j'intègre entre le point de départ et le point d'arrivée pour savoir ce qui se passe. Alors, il va être important aussi de préciser que la pomme à t égale 0, ce qu'on appelle les conditions initiales, donc on a dit l'altitude Z à la date 0, c'est h. Et puis je vais préciser aussi que la vitesse suivant Z à la date 0, c'est 0. Elle s'est décrochée sans aucune vitesse. Alors ça veut dire aussi que toutes les autres composantes de la vitesse sont nulles. Sans quoi la pomme n'aurait pas un mouvement vertical. Donc allons-y. Donc pour l'instant je ne travaille pas à gauche, donc je reporte. La petite variation de l'énergie cinétique est égale. Donc on avait vu que dans ce cas-là, on décomposait selon les vecteurs de base, ou on utilisait ici le fait qu'on connaît l'angle. Alors je vais partir du principe que potentiellement il y aurait pu avoir un coup de vent ou que la pomme tombe suite à un accident et qu'elle puisse tomber autrement que verticalement. Donc je vais rester sur le fait qu'on a une trajectoire a priori de nature inconnue. Et donc je vais décomposer tout ça à l'aide des vecteurs de notre système d'axes. Donc nous avons notre moins mg vecteur k, k étant le vecteur unitaire de l'axe des z. Ça, c'est le premier terme qui correspond à la décomposition du poids. Scalaire, le vecteur petit déplacement, donc nous avons un petit déplacement sur x, vecteur i, plus un petit déplacement de y, vecteur j, plus un petit déplacement selon z, vecteur k. Alors ensuite, on gagne un tout petit peu de temps, puisqu'on a vu que tout ça était à la fois distributif et commutatif, donc ce qui revient à dire que ce qui compte, c'est ici les produits scalaires entre les vecteurs unitaires. Donc je vais avoir au total 3 produits scalaires. Puis le troisième, il est là. Voilà. Et on a vu également que ce qui compte, c'est de savoir si les vecteurs sont différents ou si les vecteurs sont identiques.
Donc on voit que dans notre cas, il y a ici le vecteur k. Donc le seul dans lequel j'ai pas de nullité, c'est avec lui-même, k qui est ici. Donc celui-ci, il vaut 1. Tous les autres valent 0, puisque ce sont des vecteurs différents. Et donc l'angle étant égal à pi sur 2, le cosinus est nul. Donc ce qui suit donc cette situation, c'est que la petite variation de l'énergie cinétique est égale à moins mg dz. Voilà. Ça, c'est une équation différentielle à variable séparable. Donc je sais que je vais être amené à intégrer des deux côtés. Et on a dit qu'on intégrait entre A le point de départ et B le point d'arrivée. Alors, pour mémoire, hein, je peux peut-être rappeler l'objectif. C'était de calculer la vitesse en B. C'est-à-dire la vitesse d'impact de la pomme au moment où elle touche le sol. Donc je vais intégrer entre mon point de départ, qui est le point A, le point d'arrivée, qui est le point B, d de C. C'est donc égal à l'intégrale entre A et B de moins mg dz. Ici, moins mg est une constante multiplicative, donc je peux la sortir. Et donc j'en déduis que l'intégrale de A à B de d de C est égale à moins mg intégrale de A à B de d de Z. Alors pourquoi j'ai laissé une place devant le d de Z et devant le d de C? Parce que c'est comme si ici j'avais une fois d de C et ici une fois d de Z. Alors on se souvient que le d fait la différence entre d'un côté le nom de la variable d'intégration. Donc pour la première, la variable d'intégration, c'est l'énergie cinétique. Pour la deuxième, la variable d'intégration, c'est l'altitude. Et puis avant, le 1 ici, c'est la fonction dont je vais devoir trouver la primitive pour faire mon calcul. Je passe à cette étape-là. Donc la primitive, c'est ce qu'on va placer entre les crochets. La primitive de 1, c'est x. X étant la variable. Mais ici, on sait que la variable s'appelle EC. Donc x sera remplacé par EC. Donc j'ai EC entre crochets, qui est pris entre A et B, est égal à moins mg, et pareil, ici primitive de 1 c'est x, mais ici ma variable elle s'appelle pas x, elle s'appelle z, donc c'est z pris entre A et B. Ensuite, je distribue ma primitive donc, sur la situation finale auquel je retranche la même chose sur la situation initiale. Donc ça fait l'énergie cinétique au point d'arrivée moins l'énergie cinétique au point de départ est égale à moins mg facteur de l'altitude au point d'arrivée moins l'altitude au point de départ. Alors c'est là où j'ai besoin maintenant d'expliciter un petit peu les choses. Il faut se souvenir que par définition, l'énergie cinétique c'est 1/2 de la masse fois la vitesse de mon système dans le référentiel d'étude au carré. Donc ça, c'est la définition de l'énergie cinétique. Donc finalement, calculer l'énergie cinétique en B, calculer l'énergie cinétique en A, revient à connaître la vitesse en B, la vitesse en A. Donc la vitesse en B, c'est mon objectif. Donc je vais avoir 1/2 de la masse fois la vitesse en B au carré, moins 1/2 de la masse fois la vitesse en A, et on a vu que A c'était quoi? C'est le point tout en haut, c'est la condition initiale, la vitesse est nulle. Donc ça fait 0 au carré, est égal à moins mg. Ici, l'altitude à l'arrivée, à mon point d'arrivée, il a l'altitude nulle, ça fait 0, moins l'altitude de point de départ, c'est h. Bon, ça fait 0. Et puis là, j'ai moins par moins qui fait plus, donc il me vient que 1/2 de la masse fois la vitesse de B au carré
est égal à plus mgh. Alors je constate que la masse est présente de façon multiplicative des deux côtés, donc je peux la simplifier. Je veux la vitesse, donc le 2, il faut que je le passe de l'autre côté. Ça fait donc la vitesse de B au carré, en B, pardon, pas de B, mais en B, est égale à 2 fois GH, et donc la vitesse en B, c'est-à-dire la vitesse d'impact, c'est racine de 2GH, et vous voyez qu'on retrouve l'expression qu'on avait déjà obtenue à l'aide de la relation fondamentale de la dynamique.